attendre que les gens peuvent joindre. Mhm. Alors, bonjour Marion Losely, je suis ravi de partager ce moment avec toi. Bienvenue. Merci. Alors, je m'appelle Christopher Lebers de Swiss Skills et j'ai l'honneur et l'immense plaisir de passer ces 15 minutes avec Marion et parler de son métier. Donc, Marion, quel est ton métier? Alors, je suis maraîchère. Très bien, maraîchère. Et tu travailles dans quelle entreprise et à quel endroit en Suisse? Je travaille chez Max Schwarz, une entreprise en Suisse allemande, à Villingen. Ok, très bien. Donc, tu es aussi maintenant, on te voit depuis là, c'est ça? Exact. Parfait. Voilà, alors avant que je commence avec tes questions à Gris et Marion, j'aimerais bien juste rappeler tout le monde qui se joint à nous que vous avez l'option d'utiliser la fonction de chat ici en bas, questions et réponses, qui va ouvrir une petite fenêtre et là, vous pouvez envoyer vos questions. Et je vais essayer de poser toutes ces questions à Marion et Marion va les répondre si elle peut. Bah, vous savez qu'elle ne peut pas tout savoir non plus, mais je suis sûr que toutes les questions liées à son métier, elle a déjà une belle expérience parce qu'elle est en dernière année d'apprentissage, donc ça ne fait pas que 5 minutes qu'elle est dans ce métier. Alors, pour toi, Marion, la championne du métier du jour, est-ce qu'il te conviendrait qu'on commence par une petite tour de questions-réponses rapides? Je vais te proposer deux choix et je te propose de choisir spontanément ce qui te parle le plus aujourd'hui. Ça te va? Ok, c'est parti. Allez, on y va. Du matin ou du soir? Du matin. Petit pain ou croissant? Ah, croissant. Croissant. Dehors ou dedans? Dehors. Ok, Dehors. ça m'aurait surpris honnêtement avec ton métier si tu préférerais être Être dedans. dedans. Est-ce que tu es plutôt entrée ou dessert? Ah, plutôt dessert. Dessert, sport ou lecture? Ça dépend des périodes. Un peu les deux. Un peu des deux, très bien. Chien ou chat? Chat. Chat. Et le dernier, le mer ou la montagne? Ah, la montagne. La C'est montagne. sûr. Je constate à travers de toutes les champions et championnes que j'ai pu voir, on est quand même tous suisses, donc la montagne est pour l'instant exclusivement choisie. C'est bien, c'est très joli, on en a plein en Suisse en tout cas. Marion, on passe aux questions. Et la première que j'aimerais poser, c'est quelque chose qui est toujours le plus intéressant. Quel est ton métier de rêve? Alors, j'ai pas vraiment de métier de rêve, mais je me réjouis d'apprendre toujours un peu plus et de pouvoir peut-être un jour être indépendante dans une entreprise. Ok, C'est quelque chose ouais, qui me plairait, je crois. ok, quelque chose qui te plairait, très bien. Donc, qu'est-ce qui t'a fait choisir le métier de maraîchère? Quand j'étais à l'école, je travaillais souvent les étés chez un maraîcher et ça me plaisait beaucoup. Mhm, Et une fois que j'avais terminé l'école obligatoire, mhm, j'ai travaillé encore une année chez plusieurs maraîchers différents et j'ai vraiment adoré. mhm. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis partie dans ce domaine-là. Donc, c'était une question de cœur. Tu as vécu Oui, le moment et tu as dit, bah, ok, j'aime tellement, je veux faire ça comme métier. oui, Excellent. tout à fait. Et est-ce que tu dirais que c'est un travail physiquement exigeant? Oui, quand même. On travaillait beaucoup dans les champs et il y a beaucoup de récoltes à faire, etc. Alors c'est vrai que des fois on travaille avec les tracteurs, c'est déjà un peu plus tranquille. Mais ouais, récolter les salades ou aller récolter d'autres légumes, ça peut être un peu plus fatigant, un peu plus dur comme travail. Mhm. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'avoir une très bonne condition physique ou est-ce qu'en tant qu'humain normal, on peut le faire? Ah, en tant qu'humain normal, on peut le faire. C'est vrai que peut-être que les deux premières semaines sont un peu plus difficiles, mais au final, ton corps il s'habitue et Mhm. ça va bien. Donc, avant de commencer, tu n'étais pas un athlète extraordinaire, extrême pour faire ce métier, Non, pas du tout. tu arrives bien. Les deux premières semaines, j'avais un peu des courbatures, mais maintenant ça va.
Très bien. J'ai déjà constaté passer aux questions qui viennent par les participants. Je trouve ça très intéressant. Et une question que j'avais aussi en tête, très honnêtement, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ton métier? Alors, non, il n'y en a pas beaucoup. Je travaille dans une grosse entreprise. Et il y a beaucoup, les hommes, ils sont beaucoup dehors, à la récolte ou avec les machines. Et les femmes, elles restent plus à la fabrique, à emballer les légumes et à les nettoyer. Mhm. Mais je crois que ça dépend surtout des entreprises, dans quelle... ouais, ça dépend de l'entreprise. Oui, mais en tout cas, tu n'es pas la seule femme dans ton entreprise. Non, non, non. Ok. Est-ce que les apprentis ont le droit de conduire le tracteur? Oui, j'avais passé mon permis juste avant de faire l'apprentissage. Mhm. Et je crois que 2, 3 jours au début de mon apprentissage, direct, je me suis retrouvée sur un tracteur et j'avais juste le permis et je devais encore apprendre à le démarrer, le tracteur ou comme ça. Mais oui, on m'a mis très vite sur un tracteur. Et c'est difficile de conduire? Ça dépend. Quand tu as des gros wagons derrière ou comme ça, oui, ça peut être. Faut faire attention, faut être concentré sur la route, dans les petits villages ou comme ça, faut faire attention. Mais ça va, ça Et joue. tu aimes faire ça ou... je sens que ça semble être assez cool de faire. Alors, les transports, j'aime bien. Faire les transports avec les légumes récoltés. Mhm. Après, il y a aussi beaucoup de travail du sol, etc., avec les machines. Mhm. Ça, c'est un peu moins mon truc, mais ouais. Ok, très bien. J'ai Marinette qui demande, est-ce que tu apprends tout au cours ou est-ce qu'il y a un mélange entre cours et pratique? Non, alors, au cours, on a beaucoup la théorie. On apprend beaucoup, on apprend sur les plantes, le fonctionnement d'une plante, ou alors sur l'engrais que tu vas donner aux plantes, la protection des plantes, etc. Mhm. À l'entreprise, tu apprends vraiment la pratique. Donc, tu apprends la récolte, tu apprends le travail avec les tracteurs, avec les machines. Ok. Et tu passes combien de jours par semaine à l'école? Alors, pour les maraîchers, en fait, il n'y a qu'une seule école en Suisse allemande et une école en Suisse romande. Non, je crois qu'il y a 2 écoles en Suisse romande. Euh, et nous, on a à chaque fois un mois de cours, seulement 2 cours. Bon, moi, je fais les cours en Suisse allemande. Donc, je suis pendant un mois complet, je dors en internat avec tous mes camarades de classe, etc. Et sinon, le reste de l'année, je travaille dans l'entreprise. Donc, j'ai un mois, 3 mois de cours en tout sur l'année. J'ai 3 mois de cours et le reste à l'entreprise, quoi. Mhm. Merci beaucoup. Et la prochaine question est aussi une question assez évidente. C'est comment en hiver? Oh, c'est froid. Non, alors chez nous, on a beaucoup moins de travail l'hiver. Donc l'été, on a beaucoup d'heures supplémentaires. Et l'hiver, ben, justement, tu récupères ces heures supplémentaires parce qu'on a moins de travail. Mhm. Dans mon entreprise, on va couper la doucette. On a beaucoup de doucettes. On a aussi des poireaux, des choux, des légumes d'hiver. Mais sinon, ouais, la période d'hiver, c'est la période où il y a moins de travail, où c'est plus tranquille, moins stress. Et on a le temps de faire des réparations sur les machines, réparer les palox cassés, etc. Donc, Mhm. Et c'est quoi les différentes choses à faire dans une journée en ce moment pour toi? alors en ce moment, alors on plante, on continue à planter, beaucoup moins qu'avant, mais on continue à planter de la doucette. Sinon, je travaille aussi un bout dans les tunnels. Et dans les tunnels, ces temps, ben, on arrive vers la fin de la période des concombres. Donc, on nettoie tous les tunnels, on enlève les concombres, on enlève tout. Et ouais, ce temps, je fais plutôt ça. Oui. Et tu as des pauses dans ta journée? Comment c'est organisé chez vous? Tu travailles sans arrêt ou il y a un pause café ou comment ça se fait? Alors, on a des pauses. On a 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi. Et à midi, on a 1 heure et quart de pause.
Ah, ok, c'est bien. Et vous mangez tous ensemble sur l'entreprise, bon, près des champs ou comment ça se fait? Non, en fait, on a un badge et à chaque fois, on passe le badge quand on part à la pause de midi. Mhm. Et c'est chacun pour soi. Moi, je rentre à la maison et je retrouve une collègue, puis on mange ensemble à midi. Ah, ok, sympa. Et quel est, qu'est-ce qui t'a fait le plus grand plaisir jusqu'à là dans ton apprentissage? Qu'est-ce que tu as adoré le plus? Ah, j'adore voir les plantes grandir. Tu mets une petite graine, tu mets un planton dans la terre et voir la plante grandir, je trouve ça vraiment génial. Mhm. Et dans l'autre coin de la médaille, qu'est-ce que tu trouves un défi, disons ça comme ça, un challenge dans ton métier, difficile à gérer? Hum, peut-être des fois, peut-être les heures de travail. Mhm. Parfois, le matin, c'est un peu dur de se réveiller ou je suis un peu fatiguée ou comme ça. Mais sinon, ouais, je crois que c'est vraiment les heures de travail. Des fois, c'est un peu rude, mais Oui. Et avant-dernière question, quelles sont tes forces? ah, mes forces. Ça, c'est une bonne question. Euh, je sais pas. Franchement, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que ta patronne ou ton patron te disent régulièrement qu'ils t'apprécient pour ça ou que tu fais ça particulièrement bien? Je suis souriante et plutôt positive. Oui. Donc, même s'il pleut, même si je fais un travail que j'aime moins ou comme ça, j'essaye de rester le plus positif possible pour avoir le plus de force pour continuer. Oui. En tout cas, bah maintenant, on le voit, tu souris tout le temps, donc je le crois bien. Marion, la dernière question que je trouve toujours très intéressante, quel conseil donnerais-tu aux élèves pour leur avenir? De suivre leurs rêves et de tout faire pour les réaliser. Et est-ce que tu as aussi un conseil à partager comment ils peuvent trouver une place d'apprentissage? Alors, personnellement, j'ai envoyé des lettres de motivation, mon CV, le plus possible. J'ai envoyé, à chaque fois que je trouvais un maraîcher, j'envoyais. Et après, quand je recevais pas de réponse, au bout de une, deux semaines, j'appelais pour savoir où ça en était. Puis comme ça, OK. on me Et disait pas. est-ce que tu as fait des stages avant ton apprentissage pour découvrir? Oui, j'avais travaillé, moi, justement, j'avais fait une année où j'avais travaillé chez plusieurs maraîchers différents. Mhm, Et ouais, c'était un peu comme des stages. Je travaillais deux semaines mhm. chez des maraîchers. OK, super. Euh, Marion, on arrive déjà vers la fin de notre entretien. Ça a passé encore une fois trop vite. Je sais qu'on n'a peut-être pas réussi à poser toutes les questions, mais je trouve qu'on a fait un joli cercle pour avoir une première petite idée de ton métier. Donc, merci beaucoup pour ton temps déjà. Merci à toi. Et puis, à tout le monde qui nous écoute, j'aimerais bien vous rappeler que cet entretien est enregistré et vous pouvez regarder la vidéo dès demain sur la plateforme de SwissSkills Connect. Je vous invite à y aller. Il y a bien sûr aussi des interviews avec plein d'autres champions et champions de métiers, dans des métiers différents. Donc, vous pouvez vraiment vous faire une bonne idée. Et bien sûr, il y aura aussi cet entretien avec Marion Maraîchère qui travaille pour son apprentissage en Suisse alémanique. Voilà, c'est aussi une option si vous voulez découvrir l'autre côté du fameux Röstigraben. Voilà, autant pour ça. Marion, merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite une belle journée et bon courage pour l'avenir. Reste aussi positif. Et à tout le monde aussi, une bonne journée et bon courage pour l'avenir. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir.